Salut l'équipe, c'est Sébastien et aujourd'hui on va parler de... Ce manga a bercé mon enfance et berce actuellement celle de mes enfants. Moi mon préféré c'est Vegeta. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ah mon fils lui, Sangoku. Comme beaucoup d'entre vous j'imagine quand même. Je pense que vous connaissez tous ce manga créé en 1984 par Monsieur Akira Toriyama. Je ne vais donc pas vous raconter son histoire, mais les 8 fois où l'animé a été censuré. Avant de commencer, je te conseille clairement de t'abonner. Tu cliques sur le petit bouton, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, et puis tu likeras la vidéo à la fin, si le contenu t'a plu. On va commencer par le fait numéro 1. L'alcool, c'est de l'eau. Le fait est rare, mais des fois, pour célébrer leur victoire, nos héros font la fête. Ils ont le droit, bien sûr, ils ont sauvé la Terre. On les voit autour d'une bonne table, avec un bon repas, et des fois, une petite pinte de bière. Ce qui ne plaît pas trop aux États-Unis parce que la pinte de bière pour les enfants, c'est moyen. Donc au final, on a remplacé le liquide blond de la bière par un liquide bleu, ce qui nous donne à peu près cela. Est-ce que c'est ça l'origine de la popo dans Fortnite? Je me demande, non mais bon, voilà. Censure numéro 2. Maître Roshi. Ou Papy Pervers. Entre lecture de revues érotiques et techniques de matage ultime, Tortue Géniale ne cache pas son amour des femmes. Nous avons même le droit à des scènes où Maître Roshi, Tortue Géniale, touche les fesses ou les seins de Bulma ou de C18. Le mode pervers hentai, créé par les Japonais, n'a pas passé la frontière des Américains. Ils ont simplement supprimé les scènes au montage. Considéré trop osé et allié à du harcèlement sexuel. Moi perso, ça m'a jamais dérangé, hein. Tu m'étonnes. Censure numéro 3. La nudité dans Dragon Ball. Goku a rencontré la première fille de sa vie, Bulma. On se rappelle de cette scène où Goku veut s'allonger près de Bulma et ne sentant rien sous sa culotte, décide de lui retirer en disant « Oh, les boules ont disparu !» Je me rappelle même que Bulma avait couru voir les boules de cristal et elle a dit « Mais n'importe quoi, tu racontes n'importe quoi !» 2 fois n'importe quoi. Une blague d'ailleurs que je n'avais pas compris à 4 ans. Bref, pas mal de références sexuelles dans les premiers épisodes, où Bulma ne passe pas par 4 chemins pour avoir ce qu'elle veut. Tout cela a donc été modifié ou supprimé lors du montage. Censure numéro 4. Du racisme dans Dragon Ball. On connaît tous Popo. Caricature grossière, peau couleur noir pétrole et grosses lèvres rouges. Autant vous dire que cela a causé beaucoup de problèmes. Et là bien sûr, impossible de couper au montage. Sauf si tu veux voir des personnages parler tout seul, parce que si on le supprime clairement, il n'y a plus d'interaction. L'entreprise américaine 4Kids a donc décidé de changer sa couleur, passant du noir au bleu et ses lèvres du rouge au jaune. D'ailleurs, le Pokémon Liputo avait subi le même traitement mais en violet cette fois. Censure numéro 5. La violence chez les Saiyans. Raditz, le méchant frère de Sangoku qui débarque sur Terre et qui s'en prend à lui et notamment à Gohan. Ouais, encore une belle erreur du méchant quoi. On s'en prend pas aux enfants. On se rappelle tous de l'attaque de Piccolo, le Mankanko Sapo, transperçant les 2 frères. Direct au plexus. Pour l'époque, cet adversaire était redoutable. Sangoku avait dû l'attraper par derrière pendant que Piccolo balançait son attaque sur les 2 frères. Bien sûr, le Mankanko Sapo ne choisit pas. Ce rayon a donc transpercé les 2 frères en pleine poitrine, les laissant avec un trou béant. Mankanko Sapo! Censuré. Plus tard, Nappa et Vegeta arrivent sur Terre. Ouais, eux aussi. Décide de se battre avec Sangoku, mais étant impatient, décide de détruire plusieurs villes et habitants. Ce qui ne plaît pas aux Américains. Cette fois, ils ont juste changé les dialogues, précisant l'évacuation d'une ville ou tout simplement, on est dimanche, y a personne. Censuré. Dodarien n'est pas un Saiyan. Il fait partie de l'armée de Freezer et il est tout rose. Mais je me devais de vous en parler. La scène où il transperce un mec au plexus a été remplacée par un simple petit coup de poing dans le dos. Voilà, censuré. Censure numéro 6. Et suis-moi ce sang. Dragon Ball Z, il y a plus de combats que dans Dragon Ball. Dragon Ball est clairement basé sur l'humour, contrairement à Dragon Ball Z, qui est un peu plus adulte. Donc on y retrouve beaucoup de combats, du coup, et forcément, du sang. Les Américains n'aiment pas le sang. Eux, ils l'ont enlevé. Donc en fait, ils effacent toute trace de sang, et des fois le remplacent même par un petit peu de liquide bizarre. En gros, on tue, mais on ne saigne pas. Non monsieur, non monsieur. Il y a une scène où Piccolo a le bras coupé, et ils ont remplacé son sang rouge par du sang vert. Bon pour un mec ça choque pas, mais pour nous on trouve ça bizarre vu qu'on est habitué au sang rouge. Censure numéro 7, un doigt pour l'honneur. Lorsque Rekun de la team Jinyu offre un doigt magistral à Sangoku, oups.
Mon rire est bien présent, cette scène m'a bien fait rire, je l'avoue. Mais malheureusement, alors je sais pas pourquoi là, c'est encore coupé aux États-Unis. Pas de doigt d'honneur. Censure numéro 8. Après la mort. De nombreux personnages sont morts au cours des épisodes de Dragon Ball Z. Pas forcément des méchants, mais des gentils aussi, comme Yamcha. Son Goku lui-même est mort. Et bien sûr, Krillin, qui doit mourir à chaque combat en fait. C'est dans le scénario, c'est comme ça. Et bah oui, il meurt, c'est comme ça. D'ailleurs, lors de la mort de Yamcha, il se retrouve en PLS dans un cratère. Les Américains ont encore trouvé ça trop violent et ont juste décidé, comme Yamcha était mort, de laisser le cratère vide. En fait, quand on meurt, on disparaît. Oh yes bro, of course. Une censure que je trouve bizarre, ils ont même censuré les débardeurs, l'écriture sur les débardeurs de Goz et Mez, les bodybuilders de l'enfer, que Sangoku rencontre justement quand il est mort, hein. Et dessus on pouvait clairement y dire Hell, ce qui veut dire en anglais enfer. Bah, pour moi je trouve ça logique quoi, ils sont en enfer, c'est marqué Hell, c'est enfer. Il n'y a rien de choquant quoi. La censure américaine, elle, n'a pas voulu intégrer la notion de paradis et enfer, jugeant cela trop religieux à son goût. Ils ont préféré donc y noter HFIC, qui veut en fait dire Home for Infinite Loser. En gros, la maison des perdants infinis. Bah, ouais, ok, voilà. C'est l'enfer, mais c'est l'enfer. Ah oui, donc en enfer, on n'a pas le droit de dire que c'est l'enfer, et donc au paradis, ils font comment avec leur grosse auréole sur la tête quand ils sont morts? Ah bah on les enlève aussi. Et puis pourquoi même dire qu'on est au paradis, sans trop le dire. On va juste mettre une petite lumière, une espèce d'ampoule, je sais pas, une petite lumière, un petit halo lumineux au-dessus de la tête. Ouais, ça passe, ça passe. Pour les Américains, ça passe, c'est d'une logique implacable. Bref, je suis bien content d'avoir échappé à cette censure américaine. En France, on a été aussi un petit peu censuré, mais pas autant apparemment. Donc je déconseille clairement la version américaine, qui pour moi, bien sûr, est moins bien que la japonaise, qui est l'origine, et la française. On s'en sort bien finalement, les Français on se plaint tout le temps, mais bon. Et même si la chanson était faite par Ariane, bon, ça va, ça va. Bon voilà, en tout cas pour moi c'est fini. Pour toi, il te reste encore 2-3 petites choses à faire. Comme t'abonner, tu risques de tomber sur d'autres vidéos à moi qui risquent de te plaire. Ça serait pas mal. Ouais, ce serait pas mal. Je balancerai d'autres vidéos et toi tu fais avec quoi. Tu t'amuses, tu t'éclates. Tu cliques, tu regardes. Ah, tu peux liker cette vidéo aussi, hein, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ah bah non, tu viens de t'abonner, bah merci, c'est parfait. Merci du soutien. À une prochaine vidéo. Salut l'équipe.